La pensée du jour, un désaccord peut être non conflictuel. Je vous aborde ce sujet parce qu'il y a quelque temps, je me suis retrouvée en désaccord avec une professionnelle de mon équipe en multi-accueil. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait être en désaccord avec une personne sans pour autant que ça mène au conflit. Il faut savoir que je suis une personne qui n'aime pas du tout les conflits. Que voilà, dans le passé, dès que j'étais en conflit avec quelqu'un, j'étais vraiment dans des états où je tremblais, où j'avais chaud au niveau de la poitrine, où je me retrouvais vraiment dans des états où je me sentais vraiment pas bien du tout. J'avais du mal à gérer toutes les émotions qui me traversaient. Très généralement, je pouvais me mettre à pleurer. Voilà, je pouvais avoir comme émotion de la tristesse, de la colère, de la peur. Et je vous confie mon expérience. Peut-être que comme moi, vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation comme celle-ci. Je ne sais pas si c'est avec le temps, avec tout le cheminement, toute l'évolution que j'ai pu traverser, où j'ai pu, entre guillemets, affronter les choses différemment. Mais je me suis retrouvée dans une situation où j'étais en désaccord avec quelqu'un et ça n'a pas forcément mené au conflit. Donc déjà, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'un désaccord et qu'est-ce que c'est qu'un conflit. Quand on est en désaccord avec quelqu'un, on n'est pas en accord sur quelque chose. Quand on a un conflit, on n'est pas en accord sur quelque chose, mais derrière, ça va générer de fortes émotions. De la colère, de la tristesse, de la peur, de la frustration, de la rancœur. Les émotions vont être vraiment très intensifiées lors d'un conflit. Et voilà, la personne qui était en désaccord euh, par rapport à quelque chose pour le travail, voilà, avec moi, elle est venue s'adresser à moi, cette personne, et elle s'est exprimée en étant bienveillante, en me faisant part de son ressenti. Et j'ai pu être dans une démarche où j'étais à l'écoute parce que je me sentais pas agressée. J'étais dans l'empathie, dans la compréhension de ce qu'elle pouvait me dire, cette personne. Et le fait qu'elle m'ait exprimé son ressenti, ses besoins, moi, ça m'a permis aussi en retour de lui donner ben, mon ressenti, comment je ressentais les choses par rapport à cette professionnelle, euh, ce que je pouvais entendre, ce que je pouvais comprendre de sa part, etc. Ce que je pouvais soulever comme, en termes d'observation, ce que j'avais pu observer, constater sur des choses factuelles et pas sur des interprétations. Et le fait que les choses elles aient pu être dites dans de la bienveillance, ça a énormément joué pour que ça ne soit pas conflictuel. La communication qu'on va avoir avec la personne, le type de communication qu'on va avoir avec la personne avec laquelle on va échanger, elle va avoir forcément un impact sur si ça va devenir conflictuel ou non. Je vous invite à dire les choses lorsqu'elles ne vous conviennent pas et rapidement, de ne pas attendre d'exploser. Parce que plus vous allez attendre, plus ça va être difficile de vous exprimer et le jour où ça va sortir, ça va exploser. La personne qui est en face de vous, elle va rien comprendre à ce qui se passe et vous serez peut-être pas forcément compris sur le moment parce que vous allez exploser et ça sera forcément conflictuel. Et je me suis rendu compte, je vous fais part de mon expérience, je me suis rendu compte que c'était possible d'être en désaccord avec quelqu'un sans pour autant être en conflit. Donc, vous avez quelque chose à dire à une personne, que ce soit de votre travail, de votre entourage, un ami ou autre, euh, faites attention à la manière de comment vous vous exprimez. Euh, je sais de quoi je parle. J'avais beaucoup du mal à avoir du tact avant et je travaille énormément là-dessus. Et c'est hyper important parce que ce que vous allez projeter, renvoyer, vous allez vous le prendre en pleine face en fait, si vous êtes agressif. Donc, pensez à la manière de comment vous voulez aborder les choses. N'attendez pas trop longtemps. Faites part de votre ressenti. Communiquez avec bienveillance. Et si la personne, vous vous rendez compte qu'en face, elle réagit agressivement ou autre, bah, vous pouvez dire à la personne que comment cette personne vous parle, ça ne vous convient pas, et que pour être dans l'écoute, vous avez besoin qu'il y ait une écoute et qu'il y ait de la bienveillance dans les propos. Et si c'est pas le moment parce que la personne est trop en colère, reparlez-en plus tard. Parce que quelqu'un qui va être en colère, les oreilles seront fermées et il y aura aucune écoute. Donc, si ça génère trop d'émotions sur le moment, si c'est plus un désaccord mais que ça devient conflictuel, attendez,
euh, que les émotions fortes soient passées et reparlez-en. C'est important. Donc voilà, je voulais vous faire part de ma pensée du jour. N'hésitez pas en tout cas à me faire part si vous avez vous aussi rencontré des situations comme celle-ci où vous avez pu rencontrer un désaccord sans pour autant que ça soit conflictuel. Dans quel type de situation? Et si ça a été mené au conflit, par quoi ça a été dû? Qu'est-ce qui a mené un désaccord en conflit? Voilà. Et ben, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me faire vos retours et n'hésitez pas à aller sur mon site internet soinsmassagemaintenant.fr.